Bonjour, je vous propose aujourd'hui un atelier que je ne vous ai encore jamais proposé. Je vous invite à découvrir la technique du chêne-maille. De quoi s'agit-il? Eh bien, nous allons utiliser des anneaux de différentes tailles, de différentes couleurs et vous allez voir que je vais vous montrer comment réaliser vous-même, fabriquer vous-même vos propres anneaux ou simplement utiliser déjà des anneaux tout faits. Cette technique donc consiste à utiliser des anneaux, à les associer les uns aux autres et à réaliser de superbes bijoux. Pour cet atelier, vous allez avoir besoin des trois types de pinces. La pince pointue, la pince à bout plat et la pince coupante. Vous allez aussi avoir besoin de fils d'alu. Laissez-moi vous rappeler que pour chaque coloris, vous avez trois textures différentes. Une texture diamantée, une texture lisse au centre et sur votre droite, une texture structurée. Vous trouverez aussi dans la boutique tout un tas d'autres anneaux déjà faits. Je vais vous apprendre à faire des anneaux vous-même, mais voici des anneaux déjà faits de différentes couleurs. Ces anneaux sont tout particulièrement pratiques lorsque vous voulez réaliser des créations assez fines comme des boucles d'oreilles, vous voyez. Voici d'autres exemples. Si par contre vous souhaitez réaliser des anneaux avec des tailles spécifiques, comme vous allez voir c'est le cas aujourd'hui, eh bien cela est aussi possible. Regardez comme c'est simple. Le premier modèle de chêne-maille que je vous propose aujourd'hui, c'est une chêne-maille avec inclusion de perles. Il est donc intéressant de créer nous-mêmes nos anneaux. Vous voyez aussi que l'avantage, c'est que nous allons pouvoir utiliser les couleurs que nous aimons et les adapter aux couleurs de perles que nous avons choisies. Aujourd'hui, j'ai très envie de travailler avec un fil d'alu lisse et bleu. Nous allons bien entendu avoir besoin de perles et vous voyez qu'il y a tout un assortiment possible allant du bleu foncé au gris, au bleu gris, au rose, au crème, au blanc. Donc à vous de choisir les perles que vous aimez et de les associer donc aux couleurs du fil d'alu que vous aurez choisi. Fabriquer des perles est très simple. Je vais utiliser un enrouleur que vous trouverez d'ailleurs dans la boutique. Vous pourriez me dire, mais on peut tout à fait enrouler du fil d'alu autour d'un crayon, d'un feutre, d'un marqueur. Et vous avez tout à fait raison, c'est tout à fait possible. Par contre, pour l'atelier que je vous propose maintenant, j'ai testé les feutres, j'ai testé les crayons et je n'ai jamais obtenu la taille que je souhaitais pour la perle de 8 mm que nous allons utiliser. J'ai donc décidé d'utiliser cet enrouleur qui fait exactement ce que je souhaite et qui donc adapte cet anneau à la perle de 8 mm. Je commence par légèrement étirer ma spirale de façon à pouvoir la couper plus facilement. Dans la plupart des cas, nous voulons couper exactement en face, vous voyez, de ce petit élément-là, c'est-à-dire ici. Exceptionnellement, aujourd'hui, pour bien adapter mon anneau à ma perle, je vais le couper en décalant, comme ceci. Si vous observez votre anneau découpé de près, vous allez voir qu'il y a de ce côté-là une pointe, alors que l'autre côté est bien arrondi. Ce que je fais pour avoir de jolis anneaux qui vont pouvoir ensuite bien être ronds et bien s'assembler, j'utilise ma pince coupante et je viens couper cette partie qui est pointue. Voilà, j'ai fait quelques anneaux que je vais donc utiliser tout de suite. Vous remarquez que je ne les ai pas fermés parce que nous allons le faire. Donc, inutile de les fermer une fois que vous les avez coupés puisque de toute façon, on va les réouvrir. Une dernière chose que je vous montre avec un plus gros anneau. Regardez, lorsque vous avez un anneau, vous ne l'ouvrez jamais comme ceci. Je vais le faire, mais vous ne le faites jamais. Vous ouvrez toujours un anneau comme ceci et vous le refermez comme ceci. Si vous l'ouvrez dans ce sens, regardez ce qui se passe, vous allez le déformer et vous aurez beaucoup de mal ensuite à retrouver exactement un anneau rond, il va se déformer. Alors que si vous l'ouvrez comme ceci, vous n'aurez aucune difficulté à le refermer et à bien joindre ici les deux extrémités.
Je commence en prenant 2 anneaux que je place l'un au-dessus de l'autre. Je vais ensuite mettre 2 autres anneaux. 1 et 2. Vous obtenez ceci. Une fois que j'ai obtenu ceci, je vais placer mes anneaux sur la table. Regardez, je vais leur donner cette forme-là. Vous voyez, un petit peu comme une fleur. Je vais ensuite alterner perle grise, perle blanche. Je commence par une perle grise que je vais mettre au centre. Je referme, vous voyez, et je vais venir remonter les 2 autres anneaux de ce côté-là pour emprisonner ma perle à l'intérieur. Pour que cette partie-là ne se défasse pas, je me dépêche de mettre un anneau, ce qui la fera tenir. Voilà, hop, je ferme et je garderai cet anneau au bout. On s'en occupera donc à la fin. Voilà, vous voyez, vous avez donc ceci. Nous allons maintenant reprendre 2 anneaux et les placer ici. Vous voyez que la perle est déjà emprisonnée à l'intérieur des 4 anneaux. Alors avant de découper, ça c'est un conseil que je vous donne, avant de découper tous vos anneaux, ce que je vous conseille, c'est de faire un test. Et puis de mettre votre perle, de bien la secouer pour voir si les anneaux ont la bonne taille. Si la perle ne tombe pas, il arrive que l'on découpe des anneaux trop longs. À ce moment-là, c'est tout simple, vous les rétrécissez. Une fois que vous avez un modèle d'anneau qui tient bien, vous les découpez tous et vous vérifiez la longueur de l'anneau, ou plutôt le diamètre de l'anneau, pour pouvoir avoir tous les anneaux du même diamètre. Je vous le disais, je rajoute un 2e anneau. Nous allons refaire ce geste un certain nombre de fois, le nombre de fois qu'il faudra pour avoir la bonne longueur. Donc vous voyez, j'ai rajouté 2 anneaux, j'en rajoute encore 2 pour recréer la petite fleur que nous avons créée tout à l'heure. Nous avons donc rajouté 2 fois 2 anneaux. Je vais maintenant mettre mon doigt, regardez, au niveau de la perle. Et je vais laisser tomber les anneaux de part et d'autre, et de part et d'autre. Et regardez, je retrouve ma fleur. Cette fois-ci, je vais mettre une perle blanche au milieu, et je vais simplement remonter l'anneau. Alors là, il faut que je vous montre quelque chose de côté. Vous voyez qu'ici, les 2 anneaux forment un V à l'envers. Ce que nous voulons, c'est que nos anneaux suivants, voilà, se placent de part et d'autre. Vous voyez, vous devez avoir ces 2-là ensemble et ceci de part et d'autre de cela. Il ne faut pas qu'il y en ait un ici coincé entre les 2, sinon vous n'aurez pas de souplesse dans votre création. Je me retrouve donc de nouveau avec une perle emprisonnée entre 4 anneaux. Ce que je fais, eh bien je continue, je recommence. Je rajoute 2 fois 2 anneaux. Un anneau, 2 anneaux, et j'en rajoute encore 2 dans l'autre sens, un anneau, 2 anneaux, je place mon doigt au niveau de la perle précédente, alors là je ne l'ai pas bien fermé, hop, je place mon doigt au niveau de la perle précédente, je la relâche un anneau, je relâche les 2 autres et je place la perle suivante au-dessus. Je vérifie bien que je suis au bon endroit. Alors vous voyez, regardez là de près, vous voyez bien que cet anneau-là n'est pas bien placé. Il faut que je le mette complètement à gauche. Je vais donc très légèrement ouvrir, le bouger. Ah maintenant c'est l'autre. Alors je le décale et voilà, hop, il se place correctement. Alors ce que je vous conseille tout en créant, c'est de cacher les jointures des anneaux à l'intérieur donc de votre création. Vous voyez ici je vais le tourner, ici je vais le tourner et là je vais le tourner à l'intérieur caché par la perle. Et je vais ainsi petit à petit monter mon bracelet, mon collier en ayant une fois une perle grise, une fois une perle blanche et toujours en utilisant des anneaux bleu clair. Une fois que vous avez terminé votre bracelet, utilisez l'anneau du début et refermez la dernière partie que vous venez de faire. Vous pouvez ainsi fermer et ouvrir votre bracelet ou votre collier. Bien entendu, vous pouvez aussi mettre un fermoir avec des formes originales ou une couleur que vous aimez à la place donc de cet anneau final.
Je vous propose maintenant un autre modèle de chaîne maille avec cette fois-ci de grands anneaux et de petits anneaux. Regardez ces deux créations. Elles semblent différentes et pourtant il s'agit du même modèle de chaîne maille. Donc vous voyez qu'on arrive à faire des choses très différentes les unes des autres simplement en changeant les anneaux. Pour fabriquer tous ces anneaux, eh bien, j'ai utilisé un gros marqueur sur lequel j'ai enroulé, comme tout à l'heure sur le petit enrouleur, j'ai enroulé donc du fil que j'ai ensuite découpé et voilà ce que vous retrouvez. Pensez à toujours bien découper les deux extrémités de façon à avoir quelque chose de propre qui se ferme bien. Pour ce deuxième modèle, j'ai besoin de 2 petits anneaux pour commencer, de 2 grands, de 2 couleurs différentes. Je vais donc prendre le petit anneau et je vais simplement mettre les 4 couleurs 2 par 2, comme ceci, puis je ferme, et ensuite je place le deuxième anneau. Je vais l'ouvrir un petit peu plus et je vais donc le placer à l'intérieur des 4. Voilà, vous obtenez ainsi 2 petits anneaux qui tiennent 4 grands anneaux. Une fois que vous avez vos 4 anneaux dans vos 2 petits anneaux, voici comment vous allez les prendre. Vous allez mettre une couleur de chaque côté, comme ceci, et vous allez placer vos anneaux comme ceci entre vos doigts. Ça, c'est la première étape qui est toujours un peu plus compliquée que les autres. Vous allez voir qu'ensuite, c'est très simple. Ensuite, j'ai ouvert un anneau et regardez, je vais le placer ici au centre. Je veux qu'il fasse tout le tour des 2 petits anneaux qui sont au centre de mes doigts. Je le referme. Voilà, vous voyez ce que j'obtiens, je vous le tourne. Et je vais maintenant enlever mes anneaux. Et j'obtiens ceci. Ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Vous allez voir ensuite, c'est tout simple. Je rajoute 2 petits anneaux. 1 et 2. Et maintenant, je vais reprendre un anneau comme celui-ci qui devra faire le tour des petits anneaux en passant entre ces deux-ci. Donc, je prends un anneau. Alors là, j'ai simplement choisi une autre couleur. Vous voyez qu'ici, c'était du lilas. Donc lilas, lilas, mauve. Et je prends du mauve. Je vais donc placer. Alors, j'ouvre bien, c'est toujours plus facile. Hop. Je vais donc passer mon anneau entre ces deux-ci. En passant derrière les petits anneaux, je repasse devant. Et je vais venir passer devant les petits anneaux, ici. Voilà, comme ceci. Et je referme. Donc, vous voyez, vous êtes bien passé entre ces 2 anneaux. Vous avez fait tout le tour et vous avez emprisonné les petits anneaux ici. Maintenant que cela est fait, voici comment procéder. Je rajoute une couleur au-dessus, un anneau donc au-dessus, et un anneau au-dessous des petits anneaux. Et je vais recommencer ce geste autant de fois qu'il le faudra. Voilà, nous en sommes déjà à la deuxième dessin du modèle. Je recommence, je vous le remontre. 2 petits anneaux. Je prends cette fois-ci un anneau lilas. Alors, vous allez pouvoir jouer avec les couleurs. C'est vous qui verrez comment positionner vos différentes couleurs. Je vous montrerai tout à l'heure un autre modèle. Je glisse entre les 2 du haut et du bas. Je repasse derrière les petits anneaux et je viens fermer devant. Et j'obtiens donc l'anneau central. Je vais maintenant placer un anneau au-dessus des 2 petits anneaux. Alors, je vais les faire remonter. Hop. Au-dessus. Et un autre au-dessous. Donc, vous voyez, vous êtes bien au-dessus.
Et maintenant j'appuie et je vais repasser au-dessous. Alors, il ne m'en faut qu'un, j'en ai deux ici, voilà. Donc je suis au-dessus, je passe au-dessous. Et je ferme. Et je me retrouve donc avec le troisième dessin. Et je recommence 2 petits anneaux et ainsi de suite, donc tout le long. Voici un collier que j'ai réalisé avec les mêmes couleurs. J'ai simplement placé tous les argentés au-dessus et tous les mauves au-dessous. Et puis les petits anneaux sont eux aussi en argent. Je vais donc pouvoir porter ce collier tantôt dans ce sens, tantôt dans celui-ci, selon la couleur que je souhaite mettre en évidence. Pour réaliser le pendentif, vous retrouverez les détails dans les tutoriels, mais je vous montre quand même. Il vous suffit de prendre un petit bout de chaîne et vous allez le retourner sur lui-même et ainsi créer ce type de pendentif. Et vous le voyez, c'est assez étonnant, mais c'est exactement le même modèle, ici réalisé avec de petits anneaux de couleur dorée. Et bien maintenant, à vous de jouer. Réalisez les bijoux que vous aimez, les couleurs que vous aimez, avec les perles que vous aimez et faites ainsi des bijoux uniques et personnalisés. Venez nous les montrer dans la galerie photo, cela nous fera grand plaisir. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.